gentil, mon kiki. Flûte et reflûte. Aujourd'hui, c'est Nicolas Anelka qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec lui, nous évoquerons le match décisif de demain face à Rosenborg et son adaptation à Paris, maintenant qu'il parle de nouveau à la presse. Ouais. Vous parlez bien à la presse maintenant? Ouais. Ah, c'est sympa. Ouais. Politique. Elle est où, Jamel? Pourquoi? Pour savoir où elle est, Jamel. C'est-à-dire, il faut parler à la presse, mais pas n'importe quand non plus. Ouais. Bonsoir. Nicolas, vous pouvez dire bonsoir, j'ai l'accord de vos frères. Soir. Alors Didier, demain à Kiev, c'est un petit peu le match de la dernière chance. Si l'équipe de France perd, elle compromet sérieusement ses chances d'aller à l'Euro. Oh, au contraire, je dirais que demain, si on perd, on est mort. Bon, à partir de là, une défaite compromettrait sérieusement nos chances. Nicolas, c'est aussi votre avis? Non, faut gagner tous les matchs. Certes, mais celui-là semble plus intense, plus grave. Non. Une défaite serait tragique quand même. C'est parti du boulot. Pas de pression? Non. Bien, Didier? Oui. Un match avec beaucoup de pression, non? Au contraire, je crois qu'il s'agit d'un match où la pression se fera sentir. Mais à nous de la gérer au mieux. Nous avons un acquis, tant au niveau de la préparation physique que mentale. Bon, à partir de là, les individualités doivent apporter au collectif. Et je crois que de ce point de vue, nous sommes armés. Ah, voilà. Nicolas, je suppose que vous avez envie de marquer. C'est mon boulot. Mais quand vous ne marquez pas, ça vous mine? Non. Oui. Par contre, quand vous marquez un but, vous ressentez une grande joie, forcément. Non, c'est mon boulot. Et sinon, comment on fait pour passer au niveau 3 sur votre Game Boy? Faut bousiller les aliens rouges avec le laser, passer dans le tunnel avec les araignées. Après, faut niquer la face au coléoptère dans les arcades. Là, direct, faut monter dans le Space Cruiser avant que le dragon il te bouffe un pied pour pas perdre une vie. Après, faut que tu évites les astéroïdes. Et après, y a plus qu'à pulvériser la planète noire avec les missiles et t'es au niveau 3. Merci, Nicolas, d'avoir répondu à nos questions. C'est mon boulot. Mais c'est gentil quand même. Didier? Oui. Au contraire, je crois que si nous jouons le coup à fond, en restant bien en place sur le terrain... Qu'est-ce que je fais? Moi, je continue Non, Nicolas a raison, c'est pas votre boulot. Ta race, j'ai donné sa mère au coléoptère. Bon, allez, la suite. Sans transition sport, en un été, Nicolas Anelka est devenu un véritable phénomène qui bouleverse les us et coutumes du football. Regardez. Pressing individuel, les gars, pressing. Du gars, arrête de frapper, Pires. Bien, Nico. Oui, Nico, tu pourrais me remercier quand même pour ma passe magnifiquement effectuée qui témoigne d'une maîtrise technique parfaite. J'ai pas à te remercier, t'es payé pour me faire des passes, c'est tout. Oui, mais bon, c'est dur, j'avais quand même fait un geste parfait. Nico, pourquoi tu ne te joins pas à nous pour fêter ce but comme il se doit en se jetant avec entrain les uns sur les autres? Je suis payé pour marquer, pas pour faire un tas. C'est quoi ton portable, toi? Le téléphone. Nico, s'il te plaît, tu viens avec nous ce soir, on va en boîte, pardon. Non, je suis pas payé pour ça. Pardon, excuse, désolé, pardon, excuse. Mais Nicolas, vous souriez jamais? Je suis pas payé pour sourire. C'est un peu court là, on peut en avoir un autre? Attends là, c'est 1000 le sourire maintenant. Ouais, ok. Non, la Juve propose 2000, tu donnes 2000. Attends, j'ai le Barça là, il faut une offre à 5000 le sourire. Avec contrat de 7 ans et une clause libératoire de 6 mois qu'on peut faire jouer au bout de 20 minutes. Alors c'est 5000, tu décides ou quoi? On n'est pas là pour perdre notre temps. Nicolas Anelka, 5000 francs le sourire, 220 millions la passe. Tourisme hier en Espagne, après ce qui a failli retentir comme un coup de tonnerre dans le Landerneau, Nicolas Anelka a finalement accepté de déjeuner avec Jacques Chirac. C'est non, le foot, c'est bien. C'est mon travail. Ça, c'est quoi? C'est Silent Hill 4. Faut pulvériser le scarabée avec le laser atomique pour passer sous les arcades et entrer dans le troisième monde pour niquer le dragon à 8 têtes. On a 2 vies pour ça. Ah putain. La politique, c'est bien?
Oh, c'est un peu pareil, sauf qu'on n'a qu'une vie, il faut dissoudre l'Assemblée pour pulvériser la majorité, après t'atomises le RPR et tu niques la mairie de Paris. Fastoche, je peux essayer? Oh, tu peux, hein. Depuis moi, la politique c'est ouvert à tout le monde. L'image du jour, c'est le retour d'une grande valeur humaniste, le bénévolat. On connaissait déjà le bénévole qui sert des repas chauds aux SDF. Cet hiver, on a vu le bénévole qui ramasse le mazout sur les plages. Et hier, on a découvert le bénévole footballeur. 45 jours sans être payé, c'est dur. Hein. J'ai des frères et des agents à charge, moi. Oh, ça va, c'est les mêmes. Voilà, sans transition, football, notre ami Nicolas Anelka souffre, il connaît des moments difficiles à Madrid. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Nicolas, je sais que c'est dur pour vous en ce moment. Pire que ça, je m'ennuie. C'est horrible ce qu'ils m'ont fait, là. Je peux plus jouer, et moi, si je joue pas, je deviens fou, moi. C'est impitoyable, ce milieu. Bah ouais, je perds mon niveau, là. Je peux plus m'entraîner. C'est le Real de Madrid qui se comporte mal avec vous? Non, c'est les Japonais. Hein? Bah ouais, la PlayStation 2, là. Ça marche pas. Oula, ça sent le transfert chez Nintendo, ça. L'image du jour, c'est Nicolas Anelka. Sa peine de 45 jours de suspension pour avoir manqué de respect au Real de Madrid pourrait être annulée. Je vais plus te voir. Toi, je une chose pour l'honneur du club. Fils de pute, dégage. Ici, c'est le respect. Toi, salis le maillot. Président, Morientes et Raoul, ils sont blessés. Fils de pute, tu peux revenir jouer? Pour le respect, on s'arrange, hein. Football, après la victoire du Real en finale de la Ligue des Champions, Nicolas Anelka vaut, selon la Juventus de Turin, 300 millions. Nicolas s'en moque, il reste serein. Et ce matin, il a rejoint ses coéquipiers de l'équipe de France en stage à Clairefontaine. Voilà, Nicolas, c'est ta chambre. Super, c'est la même qu'à Madrid, hein. Bonsoir. Alors, Nicolas, vous êtes devenu hier le plus jeune footballeur français vainqueur de la Ligue des Champions. Ah, ça fait plaisir. C'est la plus belle joie de ma carrière. J'espère qu'il y en aura des autres. Oui, aujourd'hui, la Juventus de Turin a proposé 300 millions pour vous acheter. Ah non, s'il vous plaît, je peux plus, là. Moi, toutes ces histoires d'argent autour de moi, ça suffit. 220 millions, 300 millions, 500 millions, ça veut plus rien dire. Moi, j'aime le foot. Moi, je peux jouer pour 0 million. Ah oui, vous voulez dire... Ouais, 0 million. Ou pour 1 million symbolique. Oui. Alors, ah oui, on dit un franc symbolique. Un quoi? Un franc. C'est quoi? Bah, c'est la monnaie française. Ah ouais, non, mais d'accord, je sais, mais c'est quand on joue en France qu'on est payé en francs. Moi, je joue à l'étranger. On est payé en millions là-bas. C'est vrai. Millions, c'est la monnaie de l'étranger, mais je m'en fous de l'argent. Ce que j'aime, c'est le foot. Si j'en ai à foutre d'avoir 10 Porsche, je suis très bien avec mes 4 Ferrari, moi. C'est vrai, pardon, hein, on ne vous parle que de ça. Mais ouais, il y en a assez. Il y a que mon banquier qui me parle de football. Partout où je vais, on me parle d'argent. Sauf à Trappes, hein, chez moi. Ah oui, ça, ce sont vos vrais amis. Voilà. Ils me parlent pas de fric. Ils me parlent de ma bagnole, de mes fringues, de ma montre. Ils me disent, ouais, combien tu l'as payé ta caisse? C'est ça. Ils s'en foutent de savoir combien je gagne. Ouais, c'est là que vous vous ressourcez. Ouais, voilà. C'est fatigant toute la journée. T'as coûté 220 millions, tu vaux 300 millions. Ça fait chier. Des millions. Attends, tu sais combien j'en gagne, des millions en vrai? 2. Et par mois en plus. Oh, ça va, hein. Faut revenir sur terre un peu. Nicolas. Faut arrêter avec ça. Moi, je gagne 2. À Trappes, il y a des mecs, je te jure, des francs, ils en gagnent 6 000 par mois, hein. Alors, hein, faut relativiser, faut revenir au foot un peu. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors, justement, Nicolas, on dit que vous souhaitez revenir à Paris, au PSG. Vous croyez que c'est possible? Ouais, pour moi, ouais. Ça dépend pas de moi, c'est une question d'argent. Ah oui. Et vous ne voulez pas en parler? Non. Moi, si je viens au PSG, c'est juste pour la beauté du foot. Ah oui, là, vous devenez très exigeant. Et la suite. Chers téléacheteurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'acquérir un très bel article, très très haut de gamme, très luxueux, le Nicolas Anelka. De quoi s'agit-il? Eh bien, le Nicolas Anelka est un jeune footballeur professionnel, c'est-à-dire que c'est une personne vigoureuse, en plein dans la force de l'âge, dont le métier consiste à jouer au football, c'est-à-dire qu'elle est rémunérée dans le but de pratiquer ce sport de ballon populaire au sein d'une équipe. Alors, chers amis téléacheteurs, sous quelle forme se présente le Nicolas Anelka? Eh bien, sous une forme simple et dépouillée, il est contenu dans des chaussures de football, des chaussettes, un short et un maillot. Accessoirisation minimale, fonctionnalité maximale. Alors, comment s'utilise le Nicolas Anelka? Eh bien, il peut être posé sur un banc de touche, comme on peut le faire avec un Christian Carompeux par exemple, mais aussi sur un terrain de football en pelouse d'herbe de couleur verte et tondura,
car le Nicolas Anelka possède une fonctionnalité que n'a pas le Christian Carambeu. Le Nicolas Anelka peut marquer des buts, de loin, de près, de la tête et des pieds. Donc, vitalité, sportivité, bifonctionnalité, banc de touche et marqueur de but. Alors, pour quelle somme peut s'acquérir le Nicolas Anelka? Eh bien, pour la somme de 275 millions de francs. Je vérifie. Peut-être une erreur de fiche de ces connes d'assistante, pardonnez-moi. On me fait signe que non. C'est bien pour la somme de 275 millions de francs en argent. La vache, ça fait quand même cher le gars en short. Je me tourne vers notre invité, Pierre Lescure. Pierre Lescure, bonjour. Bonjour. Alors, je crois, Pierre Lescure, que vous souhaitez faire l'acquisition du Nicolas Anelka. Bah oui, mais c'est-à-dire qu'au PSG, on peut mettre 170 millions, mais là, 275... C'est une somme rondelette, je vous le concède, mais pour un objet très très haut de gamme. C'est sûr, mais ça nous le met quand même à 34 millions de kilos. Vous le faites au détail? Malheureusement, Pierre, non. Le Nicolas Anelka ne peut s'acquérir qu'entier. Alors, je dois malheureusement, Pierre, vous dire non. Il est vrai que le produit haut de gamme à 275 millions de francs, je vérifie encore la vache, c'est la peau des couilles, est réservé au grand club. Je vous sens déçu, Pierre. Un peu. Pierre, néanmoins, pour les budgets plus modestes, nous avons dans la boutique, car nous voulons que tout le monde s'y retrouve, et c'est bien normal, un magnifique Stephen Guivarch pour la somme de 117 francs et 75 centimes. Pierre, je prends. Bravo, Pierre, félicitations, car avec tout Stephen Guivarch acheté, est offert un Bernard Diomède. La semaine prochaine, chers téléacheteurs, je vous présenterai un Ronaldo en kit à remonter soi-même. Bonsoir. Voilà, sans transition, football ce soir, suite de la 6e journée du championnat de France, avec notamment le PSG qui se déplace à Troyes, l'occasion de présenter la photo officielle de l'équipe du PSG 2000-2001. Oui, c'est clair, apparemment cette année c'est tout pour l'attaque. Alors je suis donc avec Nicolas Anelka. Nicolas, demain le PSG joue un match capital en Ligue des Champions, la victoire est obligatoire. Ouais. On sent que vous êtes plus loquace depuis que vous êtes à Paris. Vous êtes bien ici. Ouais, mais quand même, je suis loin de mes racines, c'est dur. Bah non, vous êtes parisien. Ah non, je suis de Trappes, comme Jamel. Il va venir, Jamel? Oui, il sera demain au parc pour vous voir. On dit qu'il manque un meneur de jeu au PSG. Vous ressentez ça aussi Ouais, moi j'aime bien les ballons dans le trou. Faut me donner le ballon dans le trou à moi. Oui, comme pourrait le faire Benarbia ou Okocha. Ah non, comme Jamel. Hein? Oui, à Trappes, Jamel, il me mettait toujours les ballons dans le trou. Mais bon, il n'y a pas que Jamel dans la vie. Ah, il y a Omar aussi. Omar? Oui, d'Omar et Fred, qui faisaient le cinéma de Jamel. Eh ben quoi? Omar, il me donnait le ballon dans le trou à Trappes, comme Jamel. Et Momo. Momo, c'est qui? Le frère à Jamel, il habitait à Trappes avec Jamel et Omar. Va venir, Jamel? Bon, une seconde. Thierry Dujon? Oui, on ne se connaît pas, je travaille sur le plateau d'à côté, là. Oui, celui de Wiesmann, oui. Il est là, Jamel? Merci, c'est Jamel. Ah, Jamel, c'est Nico. Ça va? Bon. Oui, vous ne lui parlez pas? Ça y est? Ah, d'accord. Bon, ben, autre chose à ajouter, Nicolas? Non. Il est là, Omar? Oui, il arrive. Alors, je rappelle le rendez-vous de demain sur Canal+, Trappes-Rosenborg au parc. Allez, la suite. Voilà, sans transition, football, les joueurs de foot font-ils trop de publicité? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment à Paris. Une branlée en Coupe d'Europe? Coupe d'Europe, la Corogne PSG 3-1. C'est vraiment bien la défaite. On remet ça? On remet ça. Championnat, Bordeaux PSG 2-1. On remet ça? Bien sûr, Monaco 2-0. C'est vraiment bon la défaite. On remet ça? Tu m'étonnes, Auxerre 1-0, Rennes 1-0. On remet ça? Ouais, on va peut-être s'arrêter là, non? Pourquoi? On va pas à Sedan samedi? Bah, si. Alors on remet ça. Défaite? On remet ça? Bon, d'accord, une dernière à Sedan et on arrête, hein. Hier soir, nouvelle défaite du PSG sur son terrain, 3-1 face à Guingamp, comme quoi à Paris, c'est toujours la même chanson. On n'arrête pas de perdre. C'est parce qu'on aime la défaite. 700 millions qu'elle a coûté l'équipe. C'est tellement bon la défaite. 3-1 contre Guingamp au parc. Ouais. On remet ça? Allons-y. 1-0 à Nantes et à Saint-Étienne. On remet ça? On remet ça. Bien sûr. Nancy qui joue en D2, 3-1. C'est vraiment bon la défaite. On remet ça? Tu m'étonnes. 5-1 à Sedan, 2-0 contre Rennes. On remet ça? Ouais, on va peut-être s'arrêter là, non? Pourquoi? On joue pas Milan dans une semaine? Bah si.
Alors on met ça. Défaite. On met ça? Pas grave, Louis, il n'y a qu'à dire que c'est de la faute de Saint-Étienne, vous allez récupérer une dizaine de points. Nico et Louis sont deux joyeux amis. Nico et Louis, plus jamais ennemis. Au dernier épisode, Louis s'était remis avec Rai, son ex, ce qui avait beaucoup déplu à Nicolas. Aujourd'hui, Louis et Nicolas se préparaient à partir pour l'Écosse. Bon alors, on y va? T'en mets du temps à te préparer là. Ah voilà, je suis prêt. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah quoi? Bon, t'es habillé comme une traînée, va te changer. Bah c'est un kilt. Bah knit ou pas knit, t'enlèves ta robe. Ah, c'est parce qu'on va en Écosse. Bon, j'en ai rien à foutre. On dirait que t'aimes ça que tout le monde va mater ton derrière. Ah bah comme ça tu me regarderas peut-être. Ou tu te changes, ou je te laisse ici. Bah c'est ça, vas-y tout seul. Comme ça t'en profiteras bien pour mater sous les kilts, obsédé. T'as gagné, j'y vais tout seul en Écosse. Tu restes à la maison. Chaudasse. Nico profitera-t-il de l'absence de Louis pour apprendre à marquer plein de buts et ainsi le reconquérir? Je suis pas une chaudasse, j'ai mis une culotte. Vous le saurez en regardant le prochain épisode de... Nico et Louis sont deux joyeux amis. Ah, c'est mal parti cette histoire, ils vont finir par faire championnat à part. Hein. Pierre, quel est le classement actuel du PSG? Bah, avec tout le pognon qu'on a investi, j'espère qu'on est premier. Faux, 5e. Nicolas, hormis vous, qui ne mérite pas d'aller à la Coupe du Monde 2002? Le bœuf. Correct. Louis, quelle est la capitale de l'Espagne? Bon, le Real. Faux, Madrid. Fin du temps. Messieurs, inutile de vous dire que vous êtes tous nuls. Mais l'un d'entre vous est plus nul que les autres. Qui ralentit l'équipe, qui vous empêche d'avancer, qui fait que l'équipe est si mauvaise et qui fait que l'équipe est ridicule aux yeux de tous. À vous de désigner le maillon faible. Anelka. Liacer. Nico. Nicolas, avec 2 voix contre, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Ouais, je m'en fous, je me casse à Manchester. Oui, Nicolas, attention quand même, le maillon faible existe aussi en Angleterre. Hein. Voilà, sans transition football, on l'a appris avec étonnement, Nicolas Anelka ne restera pas à Liverpool la saison prochaine, Gérard Rouillet ne le veut pas. Il appartient donc toujours au Paris Saint-Germain. Nico et Louis sont deux joyeux amis. Nico et Louis, plus jamais ennemis. Nico et Louis, c'est l'amour à Paris. Au dernier épisode, Nico quittait Louis pour aller vivre en Angleterre. Aujourd'hui, c'était les retrouvailles. Ouais. Bon, Nico, bah, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je pensais que je pouvais vivre sans toi, mais j'y arrive pas, tu me manques trop. Bon, quand t'es parti, tu t'es pas posé la question, hein? Bah non, j'étais juste allé acheter les cigarettes. Ah bon? T'en as trouvé? Je peux rester au moins pour la nuit, là? Non, c'est du passé. Moi, j'ai refait ma vie, moi. Quoi? Tu m'as déjà remplacé? C'est qui? Ronaldinho, tu connais pas? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Bon, des cheveux longs, déjà, et puis il marque des buts. Il est brésilien. Salaud! Nico et Louis sont-ils définitivement séparés? Bon, je m'en fous, je vais aller dormir chez Jamel. Vous le saurez en regardant le prochain épisode de... Nico et Louis sont deux joyeux amis. Nico et Louis... Ça, les bons feuilletons, faudrait jamais que ça s'arrête. Enfin, je ne voudrais pas faire trop le jeu de Djibril Cissé non plus. Coupe du Monde maintenant, Zinedine Zidane est blessé mais le groupe reste soudé, les remplaçants restés en France se tiennent prêts au cas où. Habitat, Conforama, Darty et les pantoufles à l'aise vous présente Nicolas Anelka regarde la Coupe du Monde à la télé. C'est nul, on dirait le PSG. Habitat, Conforama, Darty et les pantoufles à l'aise vous ont présenté Nicolas Anelka regarde la Coupe du Monde à la télé. Voilà, sans condition, football avec encore un scandale. Nicolas Anelka, cette fois, il refuse une convocation en équipe de France. Ah, c'est des conneries, j'ai jamais eu le message. Bah quoi, Jacques Santini vous a pas appelé pour venir remplacer Sidney Govou? Bah, j'en sais rien. Il m'a appelé, ça oui, mais pas pour ça. Écoutez le message sur mon répondeur. Bonjour, c'est Jacques Santini. Voilà, il y a... mais c'est pas que pour ça. Mais par rapport au fait de la blessure, mais sans que ce soit... Et je dis ça tout en sachant que... Je suis désolée, mais votre enregistrement a atteint la durée maximale autorisée. Ah, puis...
J'en ai eu 10 des messages comme ça, il m'a pourri mon week-end ce con, et pas un mot sur l'équipe de France. Ah, j'espère que les autres, il les a convoqués par écrit, hein. Sinon, il n'y aura personne contre la Yougoslavie mercredi soir. Voilà, sans transition au football, Nicolas Anelka a été très critiqué depuis le début des matchs de préparation. Il a du mal à trouver sa place sur le terrain. Il court, le Nico, il ne sait pas où il va. Il est passé par ici, il repassera par là. Aujourd'hui, Nicolas est perdu à la cantine. Coach, j'ai pas eu de frites. Comment ça se fait? Au début, j'étais devant dans la queue, mais ils avaient pas encore fait les frites. Alors, je suis revenu en arrière, mais au moment où je suis arrivé, il y en avait plus. Pourquoi t'en as pas demandé aux autres? J'ai essayé, j'ai fait un appel à Govou, m'acheter l'assiette, mais j'ai raté mon contrôle. C'est Ribéry qui l'a récupéré. Il court, le Nico, il ne sait pas où il va. Il est passé par ici, il repassera par là. C'est vrai qu'Anelka est un peu mal placé, mais heureusement, il y a Govou pour compenser. Il court, le Nico, il ne sait pas où il va. Il est passé par ici, il repassera par là. Aujourd'hui, Nico est perdu à la piscine de l'hôtel. Coach, je peux pas me baigner, j'ai pas de maillot de bain. Comment ça se fait? Je l'avais rangé dans un placard de ma chambre, mais j'ai pas trouvé le placard. D'ailleurs, j'ai pas retrouvé ma chambre non plus. Pourquoi t'as pas demandé un maillot à un autre joueur? J'en ai demandé un à Ribéry. J'ai fait un appel dans le hall, il me l'a lancé, mais j'ai raté mon contrôle, c'est Galas qui l'a eu. Ouais, bon, c'est pas grave, on se retrouve après, au massage. Ok, coach. C'est où le massage? Mais quand Nicolas Anelka se rassure, si lui est un peu perdu, les supporters français le sont aussi. Voilà, je suis maintenant en compagnie de Nicolas Anelka, joueur par qui le scandale est arrivé. Alors Nicolas, tout d'abord, merci. Hein. Pourquoi? Vous êtes quand même celui qui a dit à Raymond Domenech ce que chaque Français rêve de lui dire depuis 4 ans. Ouais, pardon, je m'excuse auprès de mes collègues. Nicolas, est-ce que vous mesurez votre chance? D'avoir joué la Coupe du Monde? Non, d'avoir pu insulter Domenech. Ça doit être génial, non? Qu'est-ce qu'on ressent? Je crois que c'était pas bien, moi. On doit pas insulter le coach, il paraît. Oui, c'est vrai, il faut respecter l'autorité, avoir des valeurs, montrer une belle image aux enfants, mais Domenech, c'est pas pareil, c'est l'exception. Qu'il se fasse insulter dans le vestiaire, c'est quand même le minimum, hein, vu les matchs. Ah bon? Je crois que c'était mal. Ils m'ont retiré mon poster quick à cause de ça. Vous m'en voulez pas? Pour l'affaire Domenech, franchement, on vous comprend, hein. Mais pour les matchs, on va avoir du mal à vous pardonner, quand même, hein. On revient donc sur la fameuse quenelle. Alors, geste antisémite selon certains ou geste anti-système pour d'autres, difficile d'y voir clair. Selon Nicolas Anelka, qu'il a effectué en plein match de championnat anglais, c'est clairement un geste anti-système. Danone, Quick, Total, Petrolane, Puma, Menen, Ferrari vous présentent le geste anti-système de Nicolas Anelka. Voilà, je suis contre le système. Coupé! On l'a refait, Nico. On a oublié de citer Nike. Voilà. Avec Nike, je suis contre le système. Quenelle, just do it. C'est beau de voir qu'aujourd'hui, il existe encore de vrais rebelles qui s'élèvent contre le monde dans lequel on vit. Le pauvre ch'ti Sergerier a été condamné à 2 mois de prison ferme qu'il ne fera jamais pour avoir molesté un policier. Pas grand monde pour le défendre. À part peut-être ce nouvel Avenger apparu hier sur les réseaux sociaux. Anelka. Il est né sur la planète football. Son pire ennemi, l'intelligence. Doté d'un seul pied droit et d'un seul neurone, il rend la justice dans la twittosphère et sur la galaxie Facebook. Anelka. Après avoir défendu Burkini Woman et Captain Tariq Ramadan, il vole au secours de Serge Aurier, alias Periscope Man. Anelka. Ça va pas ou quoi? J'ai pas besoin de cette gaze en collant, là. J'ai assez d'emmerdes comme ça, hein. Ou tu veux que je te tape, moi, comme le policier? C'était un bon attaquant, Anelka, mais un moins bon défenseur. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir. Bonsoir, bienvenue